Imaginez un homme qui se consacre sans relâche, travaillant 18 heures par jour pendant 7 années consécutives. Il économise chaque centime, suit à la lettre les conseils des meilleurs experts financiers et dévore tous les livres sur la création de richesse. Pendant ce temps, son voisin, qui travaille à peine 40 heures par semaine, reçoit un héritage inattendu et devient du jour au lendemain millionnaire. Le premier, regardant son solde bancaire, demande à l'univers pourquoi cela ne lui est pas arrivé. La plupart des gourous de la finance diraient qu'il a besoin de meilleures stratégies, de plus de discipline ou d'un état d'esprit plus fort. Mais la Torah revêt une vérité qui peut ébranler vos convictions les plus profondes. Le manque de richesse de cet homme n'a rien à voir avec ses efforts, ses connaissances ou même sa valeur. Il ne l'a pas parce qu'il lui manque quelque chose de fondamental, le bon moment. Et ce moment, mon ami, n'est pas le fruit du hasard. Il est soigneusement planifié par le Créateur avec une précision chirurgicale. Aujourd'hui, je vais démasquer le mensonge qui maintient des millions de personnes pièges dans la frustration financière et révéler le code divin qui explique pourquoi Dieu retarde la prospérité jusqu'à ce que nous soyons vraiment prêts. Cela clarifiera tout ce que vous n'avez jamais pu comprendre sur vos finances. Je suis Rabbi Shimon, l'architecte des vies de la Torah. Depuis plus de 20 ans, j'étudie ce texte sacré non pas comme un ensemble de dogmes religieux, mais comme un système opérationnel divin qui explique pourquoi votre vie fonctionne comme elle le fait. La Torah ne consiste pas seulement à suivre des règles ou à se sentir coupable de ses choix. C'est le plan de taille qui révèle le fonctionnement réel de l'univers, y compris la relation mystérieuse entre le temps, le personnage et la richesse. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des principes les plus mal compris de toutes les Écritures, quelque chose qui, une fois compris, transformera à jamais votre vision de votre parcours financier. Voici la révélation qui change tout. La Torah nous enseigne que la bénédiction est toujours sensible au temps. Dieu ne livre jamais la richesse avant que l'identité, la structure et la capacité de la gérer ne soient en place. Ce n'est pas une punition ou un test de foi. C'est une forme de protection. Le Créateur comprend quelque chose à propos de l'argent qui nous échappe souvent. Il amplifie qui nous sommes. Donner de la richesse à quelqu'un sans caractère, c'est financer votre propre destruction. Donner de la richesse à ceux qui n'ont pas de cyste crée le chaos. Confier son patrimoine à quelqu'un sans compétence en gestion, c'est garantir des pertes. Les ajournements de Dieu ne sont pas des dénégations. Ce sont des mécanismes de sécurité au fonctionnement de l'univers, conçus pour vos projets ainsi que la richesse elle-même. Permettez-moi de vous montrer un modèle qui se répète tout au long des Écritures. Joseph avait 17 ans lorsqu'il recueille ses rêves prophétiques concernant la direction de l'Égypte. Il ne s'assit sur le trône de Pharaon qu'à 30 ans. 13 ans de préparation, 13 années de développement de personnages, 13 années d'apprentissage à gérer des ressources, à comprendre les gens et à gérer des situations complexes. Lorsque la famine arriva, Joseph était prêt non seulement à recevoir des richesses, mais aussi à les administrer pour la survie de nations entières. David a été un roi trop jeune, mais n'apporte la couronne que des années plus tard. Durant cette période d'attente, il apprend l'art de la guerre, le leadership et surtout, comment dépendre de Dieu dans le désert, alors que tout semblait impossible. On avait promis aux Israélites un pays où coulant le lait et le miel. Mais ils enterrent dans le désert pendant 40 ans avant de le conquérir. Une génération entière a dû passer car elle portait la mentalité des esclaves. La génération suivante, cependant, est née avec une identité de concurrent. Avez-vous remarqué le motif? Le report n'était pas dû au hasard. C'était un processus de développement. Pendant le temps d'attente, Dieu ne retenait pas la bénédiction. Il faut connaître la personne capable de le recevoir. C'est là que la plupart des gens se trompent sur leur situation financière, et cela leur brise le cœur. Ils croient que si Dieu voulait qu'ils prospèrent, il le ferait immédiatement. Ils interprètent le report comme un oubli ou une indifférence à l'égard de leur lutte. Ils voient l'attente comme un rejet. Mais la Torah révèle quelque chose de complètement différent. Le retard est intentionnel. Le report renforce les capacités. Le report est en réalité la preuve d'un destin plus grand. Pensez logiquement. Si votre vie était vouée à la médiocrité, vous n'auriez pas besoin d'une préparation à l'extraordinaire. Le niveau de raffinement que vous traversez est directement proportionnel au niveau de bénédiction à venir. Dieu ne vous prive pas de la bénédiction. Il vous protège de la version de vous qui pourrait vous détruire. Cette vérité peut offenser ou libérer. Il existe une version de vous d'il y a 5 ans qui, si vous aviez eu vos rêves actuels, les aurait ruinés. Peut-être existe-t-il aujourd'hui une version de vous qui, si vous aviez une percée l'année prochaine, vous saboterait avec de vieux schémas, des croyances limitantes ou un caractère sous-développé. Attendre n'est pas une punition, c'est la préparation. L'univers met à niveau votre système d'exploitation afin que vous puissiez gérer le prochain niveau de responsabilité et de ressources maintenant
je vais partager 3 principes de la Torah qui révolutionneront votre compréhension du moment de la richesse. Et il ne s'agit pas de concepts religieux, mais de lois universelles qui régissent le flux réel de la prospérité. Le premier principe est la capacité avant le capital. La Torah enseigne que la richesse accompagne toujours le caractère, jamais le désir. Votre compte bancaire ne reflète pas combien vous voulez de l'argent, mais la manière dont vous pouvez le gérer de manière responsable. Pensez aux gagnants de la loterie. Des études montrent que 70% d'entre eux perdent tout en 7 ans. Pourquoi? Ils ont reculé le capital sans en avoir la capacité. Ils avaient l'argent, mais pas la structure de caractère pour le garder. Votre niveau de revenu actuel n'est pas le fruit du hasard. Il représente votre capacité actuelle. Si vous voulez plus d'argent, concentrez-vous sur l'augmentation de votre capacité. Développez les compétences, l'état d'esprit et le caractère qu'exige la richesse. Lorsque votre capacité augmente, le capital viendra naturellement. Le deuxième principe concerne les saisons avant le succès. La Torah révèle que la vie fonctionne par cycle, tout comme l'agriculture. Il y a des saisons de plantation, de croissance et de récolte. La plupart des gens échouent financièrement parce qu'ils essaient de récolter pendant la saison des semis. Ils attendent des retours immédiats sur chaque investissement de temps, d'énergie ou d'argent. Mais le succès ne fonctionne pas comme ça. Parfois, vous plantez, parfois arrosage. Attendez parfois, on récolte. La clé de reconnaître dans quelle saison vous vous trouvez et d'agir en conséquence. Si vous êtes en phase de planification, planifiez avec foi et cohérence. Ne déterrez pas vos graines chaque semaine pour vérifier si elles poussent. Si vous êtes dans une phase de croissance, soyez patient et continuez à nourrir ce que vous avez commencé. Si vous êtes dans une phase de récolte, travaillez avec urgence et gratitude pour récolter ce que vous avez semé. Essayez de forcer la mauvaise action au cours de la mauvaise saison ne mène qu'à la frustration et à l'échec. Le troisième principe est l'alignement avant l'accélération. La Torah nous montre qu'une fois que vous vous alignez sur votre objectif, vos dons et le timing de Dieu, la vie avance à une vitesse étonnante, mais jamais auparavant. Abraham a attendu Isaac pendant des décennies. Soudain, en quelques générations, ses descendants sont devenus une nation puissante. Moïse passe 40 ans dans le désert avant de diriger l'Exode. L'alignement procède de l'accélération. Lorsque vous êtes prêt, les portes s'ouvrent d'une manière qui semble magique, mais qui sont en réalité le résultat d'un processus de préparation invisible. La richesse ne vient pas par hasard. Il arrive lorsque vous êtes prêt à le recevoir, à le multiplier et à l'utiliser dans un but plus grand. La véritable sagesse financière ne consiste pas à imposer des résultats, mais à reconnaître le rythme divin derrière chaque étape. Lorsque Joseph interprétait les rêves de Pharaon, ce n'était pas seulement une démonstration d'habileté, c'était la confirmation que ses années de préparation avaient atteint le point exact de maturité. Le même principe s'applique à vous. Chaque jour d'attente est un jour de raffinement. Chaque défi est une leçon ici. Et chaque petite victoire est le signe que l'alignement est en train de s'achever. Le problème n'est pas le retard. Le problème est la distraction. Pendant que vous vous concentrez sur l'horloge, vous perdez de vue ce qui compte vraiment, qui vous devenez. La richesse n'est pas un événement isolé, mais le résultat naturel d'une vie construite avec intentionnalité. Lorsque vous comprenez cela, vous arrêtez de courir après l'argent et commencez à cultiver les qualités que l'argent recherche, la discipline, l'intégrité, la résilience et la vision à long terme. Pensez à un agriculteur. Il n'est pas frustre car la graine ne germe pas le lendemain de la plantation. Il sait qu'un processus invisible se déroule sous la terre. La racine devient forte, la plante se prépare, et alors seulement le fruit émerge. De même, vos efforts d'aujourd'hui ne donneront peut-être pas de résultats immédiats, mais ils créent les conditions d'une récolte abondante. Le secret n'est pas d'accélérer la croissance, mais de s'assurer que les racines sont suffisamment profondes pour supporter ce qui va arriver. Voici la différence entre les personnes qui bâtissent une richesse durable et celles qui vivent des hauts et des bas. Les premiers comprennent que le temps est un allié et non un ennemi. Ils ne gaspillent pas leur énergie à se plaindre des saisons. Ils les utilisent à leur avantage. Lorsqu'ils sont en phase de plantation, ils sementent avec foi. Lorsqu'ils sont en phase de croissance, arrosez régulièrement. Et quand vient le temps de récolter, ils récoltent avec gratitude, sachant que chaque étape était nécessaire. Mais il y a un détail crucial. La préparation n'est pas passive. Jose n'est pas resté en prison à attendre que quelque chose se passe. Il a servi, il a appris, il a perfectionné ses compétences et il a gardé sa foi intacte. L'attente n'est productive que lorsqu'elle est active. Si vous êtes dans une période d'apparente stagnation, demandez-vous: qu'est-ce que cette phase m'apprend que je n'apprendrai à aucun autre moment? C'est peut-être de la patience. C'est peut-être l'humilité. C'est peut-être la capacité de diriger sous pression.
Chaque leçon est un élément de base pour votre avenir, et voici ce que peu de gens comprennent. La richesse ne concerne pas seulement ce que vous gagnez, mais aussi ce que vous pouvez conserver. De nombreuses personnes recoivent des opportunités trop tôt et les ratent parce qu'elles n'étaient pas prêtes à les exploiter. D'autres recoivent des bénédictions au bon moment et les multiplient parce qu'ils ont déjà développé la maturité nécessaire. La différence ne réside pas dans la chance, mais dans la préparation alors. Comment appliquer cela aujourd'hui? Commencez par une question simple. Quelle version de moi vit déjà au niveau supérieur? Cette personne se réveille-t-elle tôt? Étudiez davantage? Prendre des décisions avec plus de confiance? Investissez-vous dans des relations stratégiques? Faites une liste des qualités de cette future version et commencez à les pratiquer dès maintenant. N'attendez pas une promotion pour agir en tant que leader. N'attendez pas l'argent pour commencer à bien gérer vos ressources. Agissez comme si le succès était déjà une réalité, car, à bien des égards, c'est le cas, n'oubliez pas. L'univers ne récompense pas la hâte, mais la précision. Chaque pas que vous faites avec détermination vous rapproche du moment où tout s'aligne. Et lorsque ce moment viendra, non seulement vous reconnaîtrez l'opportunité, mais vous serez prêt à la saisir. Non pas parce qu'il avait de la chance, mais parce qu'il était préparé. Non pas parce qu'il a forcé les choses, mais parce qu'il a laissé le processus le faconner. Une richesse durable ne consiste pas à en avoir plus. Il s'agit d'être plus. Et être plus est un travail quotidien, silencieux et souvent invisible pour les autres. Mais c'est ce travail qui sépare ceux qui rêvent d'abondance de ceux qui la vivent. La question n'est pas de savoir quand le succès viendra. La question est, qui devenez-vous pendant que vous attendez? Arrêtez de résister au temps et commencez à l'utiliser à votre avantage. Arrêtez de considérer le report comme une punition et commencez à le reconnaître comme une période de préparation. Ce n'est pas que la bénédiction vous soit refusée. Elle est en train d'être perfectionnée. Ce n'est pas que la prospérité soit retardée, mais plutôt que vous ayez l'assurance que vous serez en mesure de la maintenir lorsqu'elle arrivera. Ce n'est pas qu'il vous oublie, c'est juste qu'il vous prépare à quelque chose de plus grand que ce que votre esprit peut concevoir aujourd'hui. La richesse à venir ne consistera pas seulement à transformer votre solde bancaire. Elle remplira son objectif, servira les autres et bâtira un héritage qui s'étendra sur plusieurs générations. Et ce genre de richesse nécessite ce genre de préparation. La station dans laquelle vous vous trouvez n'est pas la dernière. La lutte à laquelle vous faites face actuellement n'est pas permanente. Les limites que vous ressentez aujourd'hui ne définissent pas votre destination finale. Mais développez votre caractère, perfectionnez vos compétences et renforcez votre foi, jette les bases de tout ce qui est à venir. Faites confiance au temps. Adoptez le processus. Préparez-vous pour le revirement. Les Écritures rêvent que la bénédiction atteint toujours ceux qui sont prêts à la recevoir, à l'administrer et à la multiplier. Votre période de préparation est presque terminée. La saison de votre victoire est plus proche que vous ne le pensez. Et quand il arrivera, vous ne serez pas seulement prêt à le recevoir. Vous serez prêt à l'honorer avec sagesse, à le développer avec compétence et à le partager généreusement. Votre âme et le projet. Votre vie, la construction. Shalom mon ami. Maintenant, relevons la vie qui était prévue pour vous.